Pour les projets de recherche sur les cellules embryonnaires issues d'une interruption de grossesse, ils ne font pas l'objet d'une autorisation a priori mais d'un contrôle. Le protocole doit être transmis préalablement à la mise en œuvre de tout prélèvement à l'Agence de la biomédecine. La réalisation de ce protocole peut être suspendue ou interdite par les ministres chargés de la santé et de la recherche si la pertinence scientifique ou la nécessité du prélèvement ne sont pas établies ou en cas de non-respect des principes éthiques. D'un point de vue strictement quantitatif, on constate que la quasi-totalité des projets déposés ont été autorisés. Les premières autorisations de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, CSEH, et les embryons humains ont été délivrées en 2005. Au total, 98 projets de recherche ont été autorisés. Nos 40 protocoles sont terminés ou ont été arrêtés. Et 58 sont toujours en cours. Source. Il s'agit des autorisations de protocoles de recherche. Les autorisations d'importation ou de conservation de lignées de cellules souches embryonnaires ne sont donc pas incluses. Dans la majeure partie des cas, la recherche est arrivée à son terme. Les projets de dérivation de lignées de CSEH à partir d'embryons une fois les lignées obtenues. Les recherches ont évolué vers d'autres protocoles utilisant ou non ces lignées. Les protocoles sur des questions très ponctuelles comme par exemple l'analyse de l'expression d'une protéine chez l'embryon. Sur les 58 protocoles en cours en mars 2020, 49 utilisent des cellules souches embryonnaires, 9 ont pour objet l'embryon. Considéré en lui-même, le pourcentage élevé de décisions positives d'autorisation semble indiquer que les critères figurant dans la loi française ne sont pas un obstacle aux recherches sur les cellules souches embryonnaires. Les 49 protocoles utilisant des CSEH, cellules souches embryonnaires humaines, ont pour objectif l'obtention de cellules de différents tissus de l'organisme, cellules différenciées, avec une certaine prédominance du tissu nerveux et du foie. Tous ont une finalité médicale plus ou moins proche qui s'exprime de façon variée. Ainsi, quelques protocoles abordent un aspect plus fondamental visant généralement à comprendre l'état pluripotent des cellules souches embryonnaires et sa régulation. Ces recherches ont conduit à des essais cliniques, 4 essais de thérapie cellulaire de base. Source. Le développement d'un nouveau traitement se déroule le plus souvent en 4 phases. Précédé d'une phase dite préclinique, chaque phase peut comporter plusieurs essais cliniques qui ont pour but d'évaluer l'efficacité et la tolérance du traitement. La phase 1 vise à cerner la toxicité du traitement étudié, la phase 2 vise à démontrer l'efficacité du traitement et de déterminer la dose optimale et les éventuels effets indésirables. Un achevé, un en cours et 2 prochainement lancés. Et 2 essais de phase 2 sur des molécules identifiées par criblage à l'issue de l'identification de la mutation à l'origine d'une maladie. L'évolution des protocoles autorisés suit celle des recherches dans ce domaine. Les protocoles initiaux étaient voués à la différenciation de cellules souches embryonnaires humaines en différents tissus, souvent à la suite de recherches semblables déjà menées avec les cellules souches embryonnaires de souris modèle murin. Ils ont utilisé des lignées de cellules importées. Certains de ces protocoles ont long cours se poursuivre aujourd'hui. Les premiers protocoles visant à modéliser une maladie humaine sont également apparus dès 2005. Ils étudient l'influence d'une mutation à l'origine d'un trouble ou d'une pathologie sur la différenciation des CSEH en divers types de cellules. Une fois les effets de la mutation identifiés, un criblage pharmacologique de molécules sur CSEH peut être réalisé afin d'identifier des traitements permettant d'atténuer ces effets. Dans les années 2008 à 2011, 4 équipes ont entrepris de dériver de nouvelles lignées de cellules souches embryonnaires. Ces projets ont tous abouti. À partir de 2010, ont émergé des protocoles de recherche dites translationnels. Ils émanaient de sociétés de services en biotechnologie travaillant en lien étroit avec des équipes académiques, généralement dans un but de préparation d'essais cliniques. Depuis 2010, également dans beaucoup de protocoles, les recherches ne ciblent plus directement les CSEH, mais les cellules souches pluripotentes reprogrammées, IPS. Les CSEH y servent avant tout de référence pour contrôler la pluripotence et la différenciation des IPS. Les équipes qui ont entrepris de dériver de nouvelles lignées de CSEH à partir d'embryons préimplantatoires donnés à la recherche travaillant en étroite collaboration avec un centre AMP en général sur le même site. Elles ont obtenu 28 lignées sources.
La liste peut être consultée sur agence-biomédecine.fr. Répondant aux critères de pluripotence requis, 25 porteuses d'une mutation associée à une maladie génétique ayant justifié la procédure de diagnostic pré-implantatoire et 3 normales. Pour dériver ces lignées, environ 850 embryons ont été utilisés. Aujourd'hui, 11 de ces lignées sont utilisées dans des protocoles autorisés en France. La lignée Oscar, dérivée par l'équipe de Pierre Savatier, INSERM, Hospice civil de Lyon, outre qu'elle est utilisée dans plusieurs protocoles en France, a été exportée aux États-Unis. Les protocoles ayant un objectif thérapeutique à court et moyen terme visent à fournir des produits de thérapie cellulaire destinés à réparer un organe malade. Les produits greffés sont soit des cellules différenciées, soit des progéniteurs. Cellules filles des cellules souches embryonnaires ayant atteint un stade de différenciation antérieur au stade final. Le bilan est très positif. 4 protocoles ont conduit au développement de produits de thérapie cellulaire. 2 ont abouti à un essai clinique de phase 1. 2 autres en sont très proches. Un essai clinique terminé 2014 à 2017 sur le traitement de l'insuffisance cardiaque. Professeur Philippe Ménaché, par la greffe de cellules progénitrices des cellules cardiaques. Les résultats ont été publiés dans la revue de référence Journal of American College of Cardiology. Sur les 6 patients inclus dans cet essai, 2 sont décédés sans qu'aucun lien n'ait été mis en évidence avec la greffe. Le premier des suites des comorbidités importantes quelques jours après l'implantation des cellules, le second 22 mois après, des suites d'un arrêt cardiaque. Une amélioration de l'activité cardiaque a été constatée dans la zone traitée chez les patients. Aucun événement indésirable lié aux cellules greffées n'a été mis en évidence. Un essai clinique en cours de recrutement sur le traitement de la rétinite pigmentaire. Christelle Monville, Marc Pechansky, I-STEM. Il a été autorisé depuis 2019. Cette équipe a mis au point un protocole de différenciation des cellules souches embryonnaires en cellules de l'épithélium pigmentaire de la rétine. Source. L'épithélium pigmentaire est la couche de cellules la plus externe de la rétine, qui peuvent être greffées chez les patients souffrant de cette pathologie oculaire congénitale. Une pathologie congénitale est une maladie qui apparaît à la naissance. Ces travaux ont par ailleurs donné lieu à 3 publications dans des revues scientifiques. 2 projets feront très prochainement l'objet d'une demande d'essai clinique. Le premier a pour objet le traitement des ulcères. Lié à la drépanocytose. Gilles Lemaître, Marc Pechansky, I-STEM. Cette équipe a dérivé un substitut cutané à partir de CSEH qui pourrait être appliqué sous forme de pansement. Le deuxième concerne le traitement des maladies métaboliques du foie. Tuan Nguyen, Société Gulliver Therapeutics Nantes. Cette équipe a mis au point un protocole de différenciation des cellules souches embryonnaires en hépatocytes qui pourront être greffées chez le patient atteint d'insuffisance hépatique aiguë. 4 pays européens autorisent à la fois la recherche sur l'embryon et la création d'embryons à des fins de recherche. La Grande-Bretagne, la Belgique, l'Espagne et la Suède. La majorité des pays européens ont une législation permettant des recherches sur l'embryon et les lignées de cellules souches embryonnaires humaines, mais interdisent la technique du transfert nucléaire. Source. Source, l'épithélium pigmentaire est la couche de cellules la plus externe de la rétine. Et la création d'embryons pour la recherche, on peut citer les Pays-Bas, le Danemark, la Suisse, la Slovénie, la Grèce, la Croatie, le Portugal, l'Estonie et l'Islande. Certains pays ont choisi d'interdire les recherches sur l'embryon tout en permettant les recherches utilisant les lignées importées. C'est le cas de l'Allemagne à condition que ces lignées aient été créées avant le 1er mai 2007. De l'Italie à condition que ces lignées aient été établies avant le mois de juillet 2001 et de la Hongrie. Les États-Unis ont établi sur la période 2001-2008 un régime restrictif à l'égard des recherches financées par les fonds fédéraux. Celles-ci ne pouvaient porter que sur des cellules souches issues de lignées présentes sur une liste publiée en 2001. Ce régime a été abrogé par un décret du 9 mars 2009 du président Obama qui ouvre désormais totalement la possibilité de recherche financée par fonds fédéraux dans le cadre de règles éthiques fixées par le National Health Institute. Les recherches financées par d'autres sources de financement sont quant à elles toujours restées possibles aux États-Unis.
Le gouvernement de Donald Trump a annoncé mercredi 5 juin 2019 qu'il mettait fin à toute recherche médicale dans les centres fédéraux sur les tissus prélevés sur des fœtus avortés. Le département de la Santé a annoncé dans un communiqué que plus aucun chercheur des instituts nationaux de santé, NIH, ne pourrait travailler sur ce type de tissu. Promouvoir la dignité de la vie humaine de la conception jusqu'à la mort naturelle est l'une des priorités de l'administration du président Trump, a fait valoir le ministère. En outre, l'administration a indiqué qu'elle ne renouvellerait pas le contrat de financement public d'un montant de 2 millions de dollars. 1,8 million d'euros par an avec l'Université de Californie à San Francisco, UCSF, pour des travaux de recherche sur les tissus fœtaux. Ceux-ci sont utilisés pour développer de nouveaux traitements contre le VIH, le virus qui cause le sida. Les actions d'aujourd'hui mettent fin à un partenariat de 30 ans avec les NIH, utiliser des modèles conçus spécialement et qui ne peuvent être développés que par le recours à des tissus fœtaux pour trouver une guérison au VIH, a réagi dans un communiqué au vitriol le chancelier de l'université. Le centre universitaire utilise des souris dans lesquelles les chercheurs implantent ces cellules pour créer un système immunitaire proche de celui de l'homme et tester des anticorps potentiels comme le virus. Le dirigeant universitaire a dénoncé une décision abrupte. Motivé politiquement, court-termiste et non fondé sur des faits scientifiques, les tissus fœtaux sont utilisés pour la recherche contre la maladie d'Alzheimer, les blessures de la moelle épinière et des maladies ophtalmiques, a-t-il rappelé. Les opposants au droit à l'avortement ont salué le changement de politique. La plupart des Américains refusent que leurs impôts créent un marché pour des parties de bébés avortés qui sont ensuite implantés dans des souris et utilisés pour des expérimentations, a affirmé l'organisation Marche pour la vie. L'État fédéral ne peut pas être complice de ces circuits horribles d'achat de tissus fœtaux issus de bébés avortés, a déclaré le sénateur républicain de Floride Marco Rubio, ancien candidat à la Maison-Blanche. En 2015, une vidéo devient virale, piégée par des militants pro-life en caméra cachée. Une responsable du Planet Parenthood détaille la collecte et le trafic auquel se livre l'organisation, accusée de vendre des organes de fœtus avortés pour la recherche. 2 militants se sont fait passer pour des représentants d'une société biotechnologique et ont filmé en caméra cachée leur rencontre avec Dr Deborah Nucatola, responsable du planning familial, en juillet 2014 dans un restaurant californien. Celle-ci, entre 2 bouchées de salade et 2 gorgées de vin rouge, parle du prix des organes, entre 30 et 100 $ par spécimen, et évoque le fait que souvent les fœtus ne sortent pas en un seul morceau mais démembrés. Nous sommes devenus très bons pour attraper les cœurs, les poumons, les foies, parce que nous savons et nous essayons de ne pas écraser ces parties du corps, détaille sordidement la praticienne, et de relater par le menu la manière la plus efficace de retirer les organes d'un fœtus intact lors d'un avortement. Beaucoup de gens veulent des cœurs. Hier, on m'a demandé des poumons. Certains d'entre eux veulent des extrémités. Ça, c'est facile. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je suppose qu'ils veulent du muscle, explique-t-elle. Le code pénal américain indique que le trafic commercial de parties du corps d'un bébé avorté est punissable de 10 ans de prison et d'une amende de 500 000 $. Le PPFA a affirmé qu'il ne faisait aucun profit, mais qu'il se faisait rembourser des coûts induits par le transport et l'opération. Contrairement au planning familial en France, qui ne gère que la prévention et la communication, Planet Parenthood gère en partie des cliniques et des centres médicaux pratiquant l'avortement. La loi sur la revitalisation des NIH en 1993 interdit la réception de toute rétribution de valeur pour les tissus fœtaux, tout en autorisant expressément les paiements raisonnables pour les coûts, y compris le transport, l'implantation, le traitement, la préservation, le contrôle de la qualité ou le stockage des tissus fœtaux humains. Le comité d'enquête de la Chambre des représentants chargé d'enquêter sur l'approvisionnement en tissus fœtaux pour la recherche s'est dissous, mais pas avant d'avoir recommandé que les National Institutes of Health soient tenus de cesser de financer la recherche sur les tissus fœtaux et que l'énorme fournisseur de soins de santé Planned Parenthood soit privé de financement américain. Les républicains ont longtemps cherché à empêcher Planned Parenthood de recevoir des fonds américains, car il fournit des avortements ainsi que des services de contrôle des naissances et de santé préventive dans la revue Science Magazine. Meredith Wadman est revenue sur quelques erreurs, inexactitudes du rapport. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.